Salut tout le monde, c'est R2K. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'Euro 2016. Et cette fois-ci, les huitièmes de finale sont enfin dévoilés. Comme vous pouvez le voir, la Suisse va affronter la Pologne. Ça c'est fait, voilà, c'est une certitude. Tous les matchs sont enfin dévoilés. Donc le huitième va commencer par la Suisse, Pologne. Ensuite, Croatie-Portugal. Bien sûr, je donnerai mes impressions dans tous ces matchs. Pays de Galles, Irlande du Nord. Hongrie, Belgique. Allemagne, Slovaquie. Italie, Espagne. France, Irlande. Et Angleterre, Islande. Voilà. Donc tous ces matchs, bien sûr, vont être commentés, bien sûr, dans ma chaîne, bien sûr. Donc à chaque match, je dirai bien sûr les résultats, le pronostic et tout. Donc la Suisse-Pologne. Suisse-Pologne, ça va être un très beau match parce que je verrai très bien, je verrai un très bon match nul, voilà, un très bon match nul, 0-0, voilà. Et ensuite, en prolongation, je dirais que la Suisse battra la Pologne de Lewandowski, voilà, en 1-0 en prolongation, voilà. Je dirais que l'équipe de Xherdan Shaqiri, l'international suisse, bon, c'est vrai qu'il n'a pas fait un très bon Euro. Mais je dirais ça plus tard. Mais la Suisse ont les capacités de battre la Pologne. Même si la Pologne, c'est vrai, ils sont très bons défensivement. Parce qu'on pouvait voir le joueur, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois qu'il s'appelle Savak, un truc comme ça. Le chauve défenseur central de la Pologne, qui a fait un très beau match d'ailleurs face à l'Allemagne et l'Ukraine. Après, face à l'Irlande du Nord, je ne l'ai pas trop vu, mais sinon, voilà. Je dirais que ce sera un très beau match, hein, voilà, je vais pas cracher dessus. Ensuite, Croatie-Portugal. La Croatie contre le Portugal, ça peut être un très beau match. N'oublions pas que les Croates, moi je dis, ils vont défoncer les Portugais. Parce que déjà, les Portugais, ils ont pas fait un bon Euro. Ça, je vais le dire cash. Même s'il y a des abonnés ou des personnes portugaises qui regardent la vidéo, moi je dis, ça va être très chaud face aux géants croates de Mandzukic, Modric, Rakitic. Enfin voilà quoi, des putains de joueurs de Croates. Voilà, ils ont un très bon milieu, un bon gardien, Subasic de Monaco. Ils ont battu l'Espagne 2-1. Ils sont arrivés leaders de leur groupe face aux Portugais qui sont arrivés 3e à cause de l'Islande. Donc déjà, la Hongrie ont battu le Portugal. Enfin, qu'est-ce que je raconte ? La Hongrie ont fait 3-3 contre le Portugal tout à l'heure où je parle. Et l'Islande a battu l'Autriche 2-1. Ce qui veut dire au niveau du goal average, l'Islande passe devant le Portugal qui finit 2e, l'Islande, et le Portugal 3e. Attention parce qu'ils avaient une chance sur 2 de se qualifier, les Portugais, et ils sont qualifiés, voilà. Donc moi je dis que la Croatie battrait le Portugal 2-0. Voilà, je suis cash. Pays de Galles, Irlande du Nord. Donc c'est vrai que l'Irlande du Nord est l'équipe, c'est l'une des équipes surprises, on va dire. Même si niveau possession, c'est pas gigantesque. Ils dominent pas beaucoup, on va le dire. Après le but qu'ils ont pris contre l'Allemagne, 1-0. Après, défensivement, ils étaient solides. Malheureusement, ils sont finis 3e de leur groupe avec la Pologne et l'Allemagne. Voilà. Donc du coup, le Pays de Galles, ils ont fini leader. Donc GG à eux. Ils le méritent. Donc moi, je dis que les Gallois battront les Irlandais. Allez, 2-0 aussi. Voilà. Ensuite, Hongrie-Belgique. Alors là, je vais vous dire, la Hongrie, c'est l'équipe la plus surprenante de cet Euro. Voilà, moi je vous le dis. Ils ont fait 3-3 contre le Portugal. C'était un putain de match, hein, j'ai déjà dit. Ensuite, ils ont battu l'Autriche 2-0. Ça, c'était l'ouverture. Après, contre l'Islande, c'était un peu tendu. Et ils étaient menés 1-0 par les Islandais, mais après ils sont revenus à 1 partout. Donc du coup, pour l'instant, les Hongrois ont fait 0 défaite. Voilà. 2 matchs nuls et 1 victoire dans leur compteur. Alors que les Belges, c'est 2 victoires et 1 défaite. On s'en rappelle face à l'Italie. C'était vraiment du n'importe quoi. Mais bon, moi je dirais, en vrai, franchement, les Hongrois, ils ont les capacités de battre les Belges. Ils peuvent aller loin, les Hongrois. Mais bon, les Belges, je vois pas... On va laisser quand même leur chance aux Hongrois. 1-0 face à la Belgique, mais c'est vraiment chattement, on va dire. Voilà. Bon, on va pas se le cacher que
le match de l'Allemagne contre la Slovaquie. Voilà, ils vont être cash. L'Allemagne va affronter la Slovaquie de Marek Hamsik. Ça va être chaud. En plus de ça, les Allemands, niveau but, ils étaient pas top, même si en tout, ils ont mis 3 buts en tout durant cette Euro. 3 buts, c'est tout. Donc voilà. Contre les Slovaques, ils ont fait un bel Euro. Même s'ils ont perdu, je crois, contre le Pays de Galles, si je me trompe pas, et l'Angleterre, du coup. Ils sont finis 3e du groupe C. Donc ça va être très chaud. Moi je dis l'Allemagne va gagner 3 buts à 1. Voilà, direct, je cache. 3 buts à 1, voilà. Et là, le match choc de ce 8e de finale, moi je dis c'est l'un des matchs, c'est le match choc. Et bien sûr, après c'était Croatie-Portugal. Donc Italie-Espagne, le match choc des 8e. Italie-Espagne, vous entendez ? Italie-Espagne. Alors déjà, Italie-Espagne, ça va être un match de malade. Il y aura beaucoup de retournements de situation. Moi je dis l'Italie vont aller loin durant cet Euro. Déjà vu la prestation des Espagnols face aux Croates, c'était pas top. Donc du coup l'Italie ira très très loin durant cet Euro. Et moi je dis l'Italie. C'est pas parce que je suis d'origine italienne. Bon, si un peu, mais je dis ça va jouer là. L'Italie battra l'Espagne. L'Italie battra l'Espagne. 1-0. Difficilement. Voilà. Ensuite, France-Irlande. Alors la France a les capacités d'aller loin, bien sûr, et joue chez eux. Les Français jouent chez eux. Alors, moi je dis la France vont battre les Irlandais. Même s'il faut pas se cacher, l'Irlande a de très bons joueurs, comme Robbie Keane, je crois qu'il joue toujours. Ils ont des très bons joueurs. Mais la France pourrait battre l'Irlande, moi je dis un petit 2-1. Voilà. Et l'Angleterre-Islande. Alors ce match, c'est un très beau match. Islande, c'est aussi une équipe surprise. Ils sont arrivés 2e du groupe. Donc l'Islande va affronter l'Angleterre. Ce qui veut dire, moi je dirais un petit match nul. Et en prolongation, je dirais que l'Angleterre battra l'Islande. Voilà. Je dirais qu'ils battraient l'Islande. Allez, 1-0. Jusqu'aux prolongations. Voilà. Donc j'espère que ce petit débriefing, on va dire, de cet Euro 2016 vous avez fait kiffer. Voilà. Donc je remercie une personne de m'avoir dit dans les commentaires parce que c'est un peu lui qui m'a motivé, on va dire, de faire la vidéo. Même si j'avais l'intention de la faire, je te cache pas. Mais merci quand même, je crois que c'est Ricardinho, un truc comme ça. Bref, il m'avait laissé dans la vidéo mini débriefing avant les 8e. Donc voilà. Donc je te remercie poto et je vous remercie à tous. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker la vidéo, ça me fera super plaisir. Et puis c'est tout, allez ciao, salut et vive le football.